Bonjour chers étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis votre professeur d'esthétique et expression artistique. Je m'appelle Madame Ndeye Codou Ndiaye. Je suis professeur d'art plastique à l'École nationale des arts et chef de la division recherche du département de formation de formateurs. Alors, pour le contenu du cours d'esthétique et expression artistique pour le premier semestre, il s'articule autour de 2 séquences. La première porte sur une introduction à l'esthétique. C'est quoi l'objectif? C'est d'abord de vous présenter une synthèse historique des différents courants qui ont traversé l'esthétique. Vous imprégnez aussi de certains débats actuels de l'esthétique. Quels sont les objectifs spécifiques ou ce qu'on appelle les compétences qu'on attend de vous? À la fin du cours, donc, vous devez être capable de définir d'abord les principaux concepts étudiés relatifs à l'esthétique, caractériser les grandes périodes et écoles en esthétique, discuter des principaux débats qui ont agité et qui agitent encore l'esthétique, comprendre les positions défendues par certains des auteurs phares de l'esthétique comme Kant, Hegel, Alain, etc. Appliquer aussi les concepts acquis à des débats particuliers en esthétique, mais également dans d'autres domaines. Je vais vous donner un aperçu général du cours. Donc, cette première séquence est scindée en 2 chapitres. L'esthétique des philosophes et ce qu'on appelle l'esthétique des critiques. Chapitre dans lequel on parlera de ce qu'on appelle la critique d'art. C'est d'ailleurs un thème qui a fait l'objet de séminaires de formation pour les journalistes culturels du Sénégal, le samedi 23 avril 2016 à Blaise Senghor. C'est à la veille de la Biennale de l'art contemporain de Dakar de cette année. Donc, après une introduction visant à dégager les différentes significations attachées aux termes art et esthétique, le cours consiste en une approche historique et philosophique des grandes théories esthétiques. On abordera en théorie des éléments fondamentaux sur des idéologies philosophiques diverses relatifs à l'esthétique. La philosophie du beau, l'art à travers l'imitation, la religion, la création, l'engagement social de l'artiste seront entre autres étudiés. Pour ce qui est de la critique d'art maintenant, ce sera juste un chapitre introductif où vous découvrirez, après une clarification conceptuelle et un survol historique avec les salons de Paris, quelques-unes des approches théoriques susceptibles de soutenir l'élaboration d'un discours critique sur l'art. Vous aurez également un bref aperçu du métier et du marché de la critique d'art. Pour la seconde séquence, qui concerne l'histoire des arts, elle comporte également 2 chapitres. La critique historique et l'histoire de l'art en Occident. Mais je tiens ici à préciser que l'histoire de l'art en Afrique, où on mettra l'accent sur l'Égypte antique, et l'histoire de l'art au Sénégal seront étudiées plus tard. Quel est l'objectif de cette séquence? C'est d'abord de vous fournir une base historique, théorique et méthodologique qui vous rendra apte à développer un discours analytique et critique pour saisir les multiples dimensions proposées par les arts visuels de différentes époques. Donc, pour les objectifs spécifiques, ou ce qu'on appelle les compétences attendues, ce qu'on attend de vous donc, c'est qu'à la fin du cours, vous devez être capable de connaître et comprendre les principales méthodologies de travail en histoire de l'art. Vous devez être capable aussi de développer votre esprit critique et outils d'analyse formels et conceptuels. Vous devez être capable aussi de vérifier la pertinence des informations d'une documentation et nommer les caractéristiques stylistiques principales, c'est-à-dire typiques, des productions artistiques représentatives des périodes historiques. Je vais vous donner un aperçu général de cette séquence. Donc, cette séquence expose d'une part la méthode critique telle qu'elle a été élaborée par les historiens. Ce sera juste une introduction à la pratique scientifique en histoire.
On y présentera les différentes étapes de la naissance de l'histoire, de la critique historique, de la critique externe, de la critique interne, tout en passant en revue les différents types de sources et leurs apports à la connaissance du passé et leurs limites. Donc le second chapitre décrit et analyse de façon chronologique les productions artistiques sur les périodes les plus influentes de notre passé. Pour les productions artistiques, il s'agit de voir les différentes formes d'expression en art visuel, à savoir le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, la photographie, l'art graphique, le cinéma, entre autres. Mais aussi leurs techniques. Dessin linéaire ou le dessin ombré avec Réau, la fresque, l'aplat, le lavis, le dégradé, ce qu'on appelle le glacis ou l'empadement aussi, le modelage, la taille directe, la fonte, l'estampage aussi, l'empreinte, la gravure, etc. Donc ces différentes formes d'expression seront situées dans le temps et dans l'espace, sur la base des repères chronologiques et spatiaux. Maintenant, pour les modes d'évaluation des acquis, vous les savez tous. Donc l'évaluation se fera par un examen dont la première partie concerne l'appropriation du cadre théorique. Et la seconde partie, la capacité de mettre en œuvre ce cadre théorique pour analyser des documents non vus au cours. Donc il y aura un questionnaire, des questionnaires à choix multiples et ou quelques questions ouvertes. Il y aura une possibilité de faire une étude de texte aussi. Les questions portent sur les contenus précisés ci-dessus. Maintenant, pour les critères de validité des réponses, nous avons d'abord l'adéquation de la réponse, c'est-à-dire sa pertinence à la question posée. Il faut répondre à la question, pas uniquement montrer qu'on connaît la matière. Autre critère, la structure, la clarté et la cohérence de l'exposé. L'emploi judicieux d'un vocabulaire idoine, la contextualisation systématique, c'est-à-dire la mise en situation dans le temps et dans l'espace de chaque élément de réponse. Mais en dernier lieu aussi, la capacité de transposition du connu, c'est-à-dire des exemples vus au cours, à l'inconnu, donc aux autres cas plus ou moins similaires. Pour les ressources, vous aurez des fichiers Word, PDF, des images, des vidéos et des liens hypertextes. Maintenant, des compléments peuvent être donnés.